Les deux sœurs se sont mariées le même jour. La voiture venue chercher la cadette était un véhicule de luxe, avec un déploiement grandiose et extravagant. Mais celui qui est venu chercher l'aînée était un homme au volant d'un triporteur de marchandises. Quand la femme a levé les yeux et vu le visage de l'homme, elle s'est figée. Elle l'avait croisé de nombreuses fois pendant ses livraisons. Il ramassait toujours des objets à recycler. En réalité, cette femme avait été autrefois une riche héritière admirée de tous. Mais 6 ans plus tôt, après être tombée enceinte hors mariage, elle avait été chassée de la maison par son père. Depuis lors, elle subvenait à ses besoins et à ceux de son fils en travaillant comme livreuse. Jusqu'au jour où, son père était soudain venu la retrouver pour lui dire qu'il voulait la ramener à la maison. Elle avait cru qu'il lui avait enfin pardonné. Mais à sa grande surprise, il voulait seulement qu'elle épouse le ramasseur de recyclables à la place de sa petite sœur. Tandis que la cadette elle entrerait en grande pompe dans une véritable famille fortunée. Le jour du mariage, l'homme est arrivé sur son triporteur pour la chercher. En voyant cela, tout le monde s'est mis à chuchoter, disant qu'une femme ayant eu un enfant hors mariage s'accordait parfaitement avec un homme qui ramassait les ordures. Entendant cela, la cadette s'est aussi jointe aux moqueries. Ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, c'est que cet homme sur son triporteur venait en réalité d'une famille véritablement puissante et richissime. La femme qui ne savait rien de tout cela ne pouvait que ravaler son humiliation, et monter avec son fils sur le triporteur. En arrivant chez l'homme, la femme a découvert une cour remplie de piles de bouteilles abandonnées. Soudain, un grand sac de bouteilles s'est renversé la faisant sursauter. Heureusement, sa belle-mère était très bienveillante. Non seulement elle était très satisfaite de la jeune femme, mais elle n'éprouvait aucun rejet envers son enfant. Elle a même dit que le garçon ressemblait beaucoup à son propre fils quand il était petit. La femme s'est dit en silence que puisqu'elle avait épousé cette famille, elle y vivrait désormais comme il se doit. À cet instant, une domestique est venue servir le thé. La femme en a pris une gorgée et s'est figée. Elle a compris que ce thé n'avait rien d'ordinaire. Alors elle s'est empressée de demander à sa belle-mère de quel thé il s'agissait. Contre toute attente, sa belle-mère a répondu qu'elle n'en savait rien elle-même, que des gens avaient insisté pour leur en offrir. Et tout en parlant, elle a désigné un coin de la pièce, en disant qu'il en restait encore une grande pile là-bas. La femme a été sidérée en voyant la marque. Chaque gramme de ce thé coûtait des dizaines de milliers d'euros. La quantité entassée la valait sans doute des dizaines de millions. Ensuite, sa belle-mère l'a emmené dans la salle à manger. À sa grande surprise, 3 chefs de renommée internationale y étaient en train de cuisiner. Sa belle-mère a lancé avec décontraction qu'en apprenant le mariage, ils s'étaient tous précipités, insistant pour cuisiner eux-mêmes. En apprenant qu'ils avaient accouru pour cuisiner ici, la femme a failli s'évanouir. Pendant le repas, la mère et son fils étaient complètement abasourdis. La table débordait de mets rares en tout genre. Ce seul repas valait au bas mot plusieurs centaines de milliers d'euros. Quelque chose qu'elle ne pourrait jamais s'offrir même en travaillant toute sa vie. Pourtant sa belle-mère lui a dit en souriant que ce n'était qu'une cuisine campagnarde toute simple et qu'il ne fallait pas y prêter attention. La femme en est restée sans voix. Sa belle-mère a ajouté que maintenant qu'elle avait rejoint la famille, il ne faisait plus qu'un. Puis elle a demandé à son fils d'apporter vite le cadeau préparé pour la jeune femme. Quand la femme a ouvert l'écrin, elle l'a découvert rempli de bijoux précieux. Elle était si stupéfaite qu'elle en est restée bouche bée. Voyant sa réaction, l'homme a cru qu'elle n'aimait pas, et a dit qu'il pourrait le changer si cela ne lui plaisait pas. La femme a refusé, disant qu'elle l'aimait énormément. Alors l'homme a sorti 2 cartes bancaires et les lui a tendues, en disant que c'était pour ses dépenses personnelles. La femme y a jeté un coup d'œil et a réalisé qu'il n'existait que 10 cartes de ce type dans tout le pays. Et pourtant l'homme en avait sorti 2 avec nonchalance. À ce moment-là, elle se sentait complètement engourdie. Elle ne put s'empêcher de se demander, était-il vraiment un simple